Il y a une image qui revient chaque été dans la tête de tous les maîtres de chiens, une voiture garée en plein soleil, vitres fermées, et un chien qui souffre à l'intérieur. Cette image a sauvé des vies, on ne va pas dire le contraire. Mais les vétérinaires viennent de révéler quelque chose qui remet en question une bonne partie de ce qu'on croyait savoir sur les coups de chaleur chez le chien. Le vrai coupable, dans la majorité des cas, n'est probablement pas celui que tu imagines. Il se cache dans un geste que tu fais peut-être chaque soir sans jamais te poser de questions. Et je vais te donner le chiffre exact vers la fin de cette vidéo, un chiffre qui pourrait bien changer ta façon de jouer avec ton chien cet été. On a tellement répété fais attention à la voiture que ce message a fini par occuper toute la place dans notre tête. Résultat, la majorité des maîtres pensent que le danger numéro 1 se trouve à l'arrêt, dans un habitacle fermé. Et pendant ce temps, beaucoup baissent complètement leur garde sur ce qui se passe en plein mouvement. Perso, ça m'a fait réfléchir à toutes les fois où j'ai lancé une balle un peu trop longtemps, un soir d'été, simplement parce que mon chien avait l'air heureux et que je ne voyais aucun mal à continuer. Je pensais lui faire plaisir, alors qu'en réalité, je le laissais tout simplement dépasser ses propres limites, sans m'en rendre compte. Une ancienne responsable vétérinaire d'une grande association de protection animale vient de publier une alerte qui a fait réagir énormément de monde chez les propriétaires de chiens. Elle explique que la plupart des coups de chaleur graves qu'elle a traités dans sa carrière n'avaient rien à voir avec une voiture. Ils se sont produits pendant une promenade banale ou pendant une session de jeu dans un parc ou un jardin. Un chien qui court après une balle encore et encore sous un beau soleil d'été, c'est une image que la plupart des maîtres trouvent adorable. Et c'est justement cette image qui inquiète le plus les vétérinaires en ce moment. Pour comprendre pourquoi, il faut regarder ce qui se passe vraiment dans la tête de ton chien à ce moment précis. Un chien au repos écoute son propre corps, il cherche l'ombre tout seul, il ralentit, il boit quand il en a besoin. Mais un chien lancé dans un jeu qu'il adore ne fonctionne plus du tout de la même façon. Ce n'est pas une question de volonté ou d'intelligence, c'est un instinct de chasse qui prend le dessus sur tout le reste. Attraper cette balle devient, pendant quelques minutes, plus important que sa propre fatigue, presque comme un coureur de fond qui ne sent la douleur qu'après avoir franchi la ligne d'arrivée. Résultat, ton chien continue de courir alors que son corps lui envoie déjà des signaux d'alerte qu'il choisit d'ignorer. Et le pire dans tout ça, c'est que ton propre enthousiasme de maître joue contre toi sans que tu t'en aperçoives. Tu vois ton chien heureux, la queue qui remue, les yeux brillants, et ce bonheur apparent te rassure, alors qu'il masque justement l'épuisement qui est en train de s'installer. Plus ton chien a l'air de s'amuser, moins tu penses à vérifier son état, et c'est exactement ce piège-là qui rend ce danger si difficile à repérer à temps. Il faut aussi comprendre un détail essentiel. Courir ou jouer ne fait pas seulement exposer ton chien à la chaleur extérieure, ça en génère aussi énormément à l'intérieur de son corps. Chaque contraction musculaire produit de la chaleur, et cette chaleur interne s'ajoute à celle du soleil et de l'air ambiant. Et pendant que cette chaleur s'accumule à l'intérieur, l'organisme du chien fait presque l'inverse de ce dont il aurait besoin. Le sang afflue en priorité vers les muscles qui travaillent au lieu de se concentrer vers la langue et la gueule où le refroidissement pourrait vraiment agir. Un chien peut ainsi passer d'un état parfaitement normal à un coup de chaleur sévère en seulement quelques minutes de jeu intense, beaucoup plus vite que s'il était simplement resté allongé au soleil, sans bouger. Et voici le chiffre que je t'ai promis en préambule. Environ 3 chiens sur 4 qui développent un coup de chaleur le font en pleine activité physique, une promenade, une balade, une session de jeu, et non enfermés dans une voiture. 3 sur 4. Autrement dit, le danger que tout le monde surveille depuis des années ne représente en réalité qu'une petite partie du problème. Alors comment repérer le moment précis où le jeu devient dangereux avant que ton chien lui-même ne s'en rende compte? Si tu as vu ma vidéo sur le coup de chaleur, tu connais déjà les signes généraux à surveiller et je ne vais pas les répéter ici. Mais pendant une session de jeu, il existe des indices encore plus précoces, propres à l'exercice, et presque personne n'y prête attention. Le premier, c'est une baisse soudaine de précision, ton chien qui rate la balle, qu'il attrape habituellement sans effort, ou qui met plus de temps que d'habitude à revenir vers toi. Le deuxième, c'est un chien qui, en pleine partie, s'arrête soudainement pour chercher l'ombre de lui-même, alors qu'il n'aurait jamais interrompu le jeu quelques minutes plus tôt. Ce genre de changement de comportement mérite une pause immédiate, même sans aller jusqu'aux signes plus graves que je détaille dans l'autre vidéo. Un exemple concret pour bien visualiser la différence, imagine une session où ton chien attrape la balle au vol depuis 10 minutes sans problème, et où soudain il commence à la rater 2 fois de suite ou à revenir vers toi en marchant plutôt qu'en courant.
Ce simple changement de rythme, presque invisible si tu n'y prêtes pas attention, est souvent le tout premier signal, bien avant que l'allaitement ou la démarche ne deviennent inquiétants. Maintenant, la bonne nouvelle, parce qu'il y en a une. Tu n'as pas besoin de supprimer complètement le jeu et l'exercice pour protéger ton chien cet été. Il suffit simplement de changer quelques habitudes, et surtout de reprendre le contrôle que l'excitation de ton chien lui a fait perdre. Première habitude, réserve les sessions de bal et les jeux intenses aux heures les plus fraîches, tôt le matin ou en fin de soirée, jamais en plein milieu de journée. Deuxième habitude, fixe-toi une limite avant même de commencer, un nombre de lancers ou une durée précise, et respecte-la, même si ton chien te réclame encore. Rappelle-toi qu'un chien surexcité ne s'arrêtera jamais de lui-même, c'est justement à toi de jouer ce rôle à sa place. Troisième habitude, garde toujours une gamelle ou une bouteille d'eau à portée de main pendant la session, pas seulement à la fin, pour proposer une pause toutes les quelques minutes. Quatrième habitude, les jours de forte chaleur, remplace carrément le jeu physique par une stimulation plus calme. Un jeu de flair où tu caches des friandises dans le jardin, un jouet à mâcher rempli et congelé, ou une petite séance de dressage tranquille, ça fatigue mentalement ton chien sans faire grimper sa température. C'est une façon de continuer à le stimuler et à renforcer votre complicité, sans prendre le moindre risque. Un mot aussi sur les chiens qui sont plus exposés que les autres à ce danger précis. Les chiens très joueurs, avec un fort instinct de rapport, comme les retrievers ou certains chiens de travail, sont parmi les plus à risque justement parce que leur enthousiasme pour la balle dépasse largement leur capacité à s'arrêter seuls. Chez ces chiens-là, la limite doit toujours venir de toi, jamais de lui. Au fond, cette vidéo ne remet pas en cause tout ce qu'on sait sur les voitures chaudes, ce danger reste bien réel, et il ne faut jamais baisser la garde là-dessus non plus. Mais elle ajoute une pièce manquante à ce que la plupart des maîtres croient savoir. Le danger ne vient pas seulement de l'immobilité et de l'enfermement, il vient aussi et peut-être surtout des moments les plus joyeux que tu partages avec ton chien. Une balle qui vole, un jardin ensoleillé, un chien heureux qui court après elle. Maintenant tu sais ce qui peut se cacher derrière cette scène en apparence si innocente, et tu sais exactement quoi surveiller pour que ce moment reste ce qu'il devrait toujours être, un simple bon moment. Si cette vidéo t'a appris quelque chose que tu ignorais, c'est exactement le genre de vérité que j'aime partager sur cette chaîne, des vérités qui changent vraiment la façon dont tu prends soin de ton chien, et pas seulement des conseils qu'on entend déjà partout ailleurs. Abonne-toi dès maintenant pour ne rater aucune de ces vidéos, active la petite cloche et rejoins tous les maîtres qui apprennent chaque semaine à mieux protéger leurs compagnons. Prends soin de ton chien et profite de chaque instant avec lui, en toute sécurité.